Le groupe de travail responsable de cette action a été composé de 2 laboratoires de l'Université Côte d'Azur et du CNRS, le laboratoire Espace, qui est un laboratoire de géographie, et le laboratoire GéoAzur, qui est un laboratoire de sciences de la Terre. Dans ces 2 laboratoires, il y a des enseignants-chercheurs et des chercheurs avec une expertise en modélisation hydrologique. Il y avait 2 objectifs dans cette activité. La première était de prédire l'évolution des débits de la Roya dans les décennies à venir, selon différents scénarios d'évolution du climat. Et le deuxième objectif était d'élaborer une méthode de suivi de l'occupation du sol dans une perspective de modélisation hydrologique. La méthodologie utilisée dans le cadre de la modélisation hydrologique statistique a été tout d'abord de récupérer les simulations climatiques réalisées dans le cadre du projet international Eurocordex, qui était dédié à la simulation du climat à l'échelle européenne. Ces simulations de température de l'air et de précipitations ont été récupérées et traitées pour les mettre à l'échelle du bassin versant de la Roya. Ces données ont ensuite été utilisées en entrée d'un modèle hydrologique qui avait été au préalable calibré à partir des données d'observation disponibles sur le bassin versant. Un modèle hydrologique qui a ensuite été utilisé pour générer des débits et les comparer aux débits observés sur la période passée, de 1950 à 2005, puis un modèle hydrologique qui a été utilisé pour simuler les débits de 2006 à 2100 selon différents scénarios. Les débits simulés avec Eurocordex sur la période récente, de 1950 à 2005, sont supérieurs à ceux observés sur cette même période. Cette surestimation, elle s'explique par une sous-estimation des températures de l'air par Eurocordex, et donc de l'évapotranspiration. Les simulations portées sur le futur montrent une diminution à la fois des débits moyens annuels, de moins 5% à moins 30%, et des débits d'étiage, de moins 10% à moins 60%. On constate donc une forte incertitude sur les évolutions prévues. Si la modélisation hydrologique est cohérente, les incertitudes sont portées par les incertitudes des évolutions climatiques du bassin versant de la Roya. Ceci soulève des perspectives intéressantes et importantes qui porteraient sur la modélisation du climat à l'échelle du bassin versant de la Roya. Un des objectifs du projet Concerto est de prédire l'impact de l'évolution du climat sur les débits de la Roya. Ces changements vont s'effectuer sur des échelles de plusieurs décennies. Pendant ce temps, la surface du sol ne reste pas statique. En même temps que le climat change, il y a aussi une évolution dans l'occupation du sol. Et donc, cet objectif est d'essayer de créer une méthode pour suivre l'évolution de l'occupation du sol aux mêmes échelles que l'évolution du climat et ainsi de pouvoir modéliser tout événement pluviométrique et son impact sur les débits. Pour suivre l'évolution de l'occupation du sol, nous avons utilisé une combinaison de classification sur des images Sentinel-2, qui sont des satellites lancés par l'Europe en 2015 et 2018, avec des analyses de sol prélevées sur le terrain. Dans cette analyse, nous avons regardé l'épaisseur du sol, ainsi que la texture, parce que la combinaison de l'occupation du sol et des propriétés du sol permettent de déterminer ce qu'on appelle le curve number, qui est utilisé ensuite pour les modélisations hydrologiques. Les résultats de notre cartographie permettent donc de reproduire tout événement pluvieux, quelles que soient ses caractéristiques, quel que soit le temps sur lequel l'événement se déroule, et d'estimer les débits en fonction donc de l'occupation du sol, des propriétés des sols et puis de l'intensité et la durée de l'événement pluvieux. Nous pouvons donc reproduire, quel que soit le changement climatique, cet impact événement par événement sur les débits de la Roya.